Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Que ta parole nous donne la vie ce matin, Seigneur. C'est pour ta gloire que nous avons prié. Et tous ensemble nous disons Amen. Que Dieu soit loué. Je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21. Apocalypse 21, 21. Le livre d'Apocalypse, nous allons lire du 3e au 5e verset, mais je vais plus insister sur le verset 3. Apocalypse. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces choses sont certaines et véritables. Amen. Nous recevons Dieu en l'acclamant plus fort. Merci, que Dieu vous bénisse. Veuillons nous asseoir. Nous disons merci à notre Dieu qui a permis que nous soyons comptés parmi les vivants ce matin. Et notre joie est que nous ne sommes pas seulement des vivants, mais nous sommes comptés parmi ses enfants dans sa maison. C'est un grand privilège d'être appelé enfant de Dieu. C'est la deuxième semaine, nous commençons avec l'enseignement que nous avons. Nous continuons avec cet enseignement que nous avons commencé il y a 2 semaines. Nous parlons du tabernacle en passant par les fils de Dieu et le témoignage de Dieu lui-même. Nous avons étudié dans la semaine, le mardi, il y a 2 mardis maintenant, qu'il y a 2 sortes de fils de Dieu. Les fils qui viennent de Dieu, que nous avons appelés 2 fils descendants, ils viennent avec une mission particulière, puis ils retournent chez ce grand Dieu-là. Et une fois que ces fils de Dieu n'accomplissent pas leur mission, ils sont directement emprisonnés. Ce sont les âmes qui sont en prison.
Et quand ils accomplissent leur mission positivement, ils retournent dans la gloire auprès de Dieu. Comme Jésus dit, Seigneur, glorifie ton Fils de la gloire que ton Fils avait auprès de toi. Il rentre dans cette gloire. Et il y a les fils ascendants. Ce sont des fils qui sont sur la terre, nés des hommes, qui reçoivent la nature de Dieu et qui doivent quitter de la terre vers Dieu, vers la divinité. Ils font cet effort. C'est pour eux que Jésus s'est fait homme, pour que eux deviennent Dieu. Et nous sommes comptés parmi les fils ascendants, parce que nous devons faire un effort par le baptême d'eau, le baptême d'esprit, le baptême en Christ, pour acquérir la nature divine. Et cette nature divine nous met en souplesse d'esprit pour que nous puissions monter et aller rencontrer le Seigneur. C'est le témoignage de Dieu lui-même. Il dit, ces choses sont vraies, ces choses sont véritables. Écris ces choses. Voilà le verset 5. Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. C'est le témoignage de Dieu lui-même. Dieu rend témoignage que ce qu'il dit, c'est vrai, c'est certain. Et cela doit arriver comme ça. Personne ne va le révoquer. Et ce Fils de Dieu, ce Fils ascendant, ils connaissent une expérience avec Dieu. Cette expérience s'appelle le renouvellement de toutes choses. Voilà pourquoi Dieu dit, je fais toutes choses nouvelles. Toute la vie d'Israël était tout autour du tabernacle. En dehors du tabernacle, aucune expérience spirituelle n'était possible en Israël. Et pour que l'Israël se mette en contact avec Dieu, il a fallu que le tabernacle soit là. Dieu dit, je fais une chose nouvelle. Or, pour que l'Israël vive spirituellement, le tabernacle doit être là. Et nous, les nations, nous qui vivons sous le temps de la grâce, qu'est-ce que nous devons avoir pour vivre spirituellement? C'est ainsi que la sommité du renouvellement, c'est le chapitre 21 d'Apocalypse, où Dieu dit, je fais chaque chose nouvelle. Il renouvelle même le tabernacle mosaïque en faisant le tabernacle céleste, et il fait de nous des tabernacles vivants. L'Israël vivait parce que le tabernacle est là. Moi je vis parce que le Seigneur Jésus est là. C'est différent. Ils voyaient le tabernacle extérieur, nous avons le tabernacle avec nous. Et qu'est-ce qui est écrit? Pour qu'il y ait renouvellement, il faut la destruction des choses anciennes. Et la Bible dit, la terre et le ciel ne sont plus, toujours en Apocalypse 21, ont disparu. La mer n'est plus là. C'est que ces choses anciennes doivent passer pour que l'Éternel crée une chose nouvelle ou qu'il crée de nouvelles choses. Il faut que les premières choses passent d'abord. Parmi ces choses qui doivent passer, il y a la terre. La terre sera liée comme une natte et jetée dans le feu. Il y a la terre. Or, nous avons été créés
avec la terre. C'est que notre nature humaine, liée à la terre, doit passer pour que nous puissions vivre une nouvelle vie avec la nature spirituelle qui est en Christ. Voilà pourquoi on doit faire l'expérience du Saint-Esprit. La terre est appelée le monde de la croix. Laurentia, le monde de la croix. La terre est appelée monde de la croix, pas à cause de la croix de Jésus-Christ, mais la croix de malédiction, de malheurs et de toutes sortes de problèmes. Quand on dit que la terre doit passer, doit être liée comme une natte pour être jetée dans le feu, cela veut dire et la croix et la terre et les effets de la terre seront liés et jetés dans le feu. Dans ma nature en tant qu'homme, dans ma nature humaine, parce que créé avec la terre, les effets de la terre se manifestent dans ma vie. Quels sont ces effets de la terre qui se manifestent? L'animalité, par exemple. Voilà pourquoi Paul parle de l'homme animal et de l'homme spirituel. Quand le taux d'animalité augmente dans l'homme, l'homme devient agressif. Il devient comme une bête sauvage. Et il agit sans tenir compte de qui que ce soit. L'homme animal. Quand l'animalité augmente, l'homme dirige sa vie comme il veut. Et il fait ce qu'il veut. Il peut tuer l'autre. C'est le jungle. Le jungle. C'est la loi du plus fort. C'est quoi encore la récitation là? La loi du plus fort est toujours la meilleure. Vous avez étudié ça quand même. C'est-à-dire, il n'y a pas le respect de l'autre. Quand l'animalité augmente, l'homme oublie Dieu. Il va se confier au fétiche. En fait, il y a 5 règnes. Il y a le règne minéral, il y a le règne animal, il y a le règne humain, il y a le règne spirituel. J'ai oublié l'autre règne. Végétal. Très bien. C'est que l'homme, quand il quitte son niveau d'homme, il devient un animal, il devient une bête. Quand, à cette étape, il devient une bête, il va chercher les os des animaux pour les protéger. Il va chercher les, je ne sais pas quoi moi, des poissons. Il cherche sa protection parmi les bêtes. Et il peut encore descendre pour entrer dans le monde végétal. Alors il taille des statues qu'il appelle Dieu. Le bois devient son Dieu. Il taille lui-même, puis il l'appelle Dieu. Et il peut encore descendre trop bas pour aller se confier aux matières précieuses. Par exemple, le diamant, le cuivre, l'or, il fait le fétiche avec. Ça, c'est l'homme qui est lié à la terre. Et la Bible dit, la terre sera liée comme une natte et jetée dans le feu. C'est que de telles personnes seront liées en même temps que la terre et jetées dans les temps de feu. C'est ça l'histoire des fins du monde. Quand la terre sera liée comme une natte, l'homme végétal sera lié, l'homme minéral sera lié, l'homme animal sera lié, et ils seront jetés dans les temps de feu. Et on dit, ces choses doivent arriver certainement. Et Dieu parle du renouvellement.
Paul avait eu la révélation quand il dit « Ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. » J'insiste sur ce point pour dire que la terre va passer. Et avec tous ceux qui s'attachent à la terre, ils passeront avec la terre. Mais ceux qui sont spirituels, qui gardent la dignité, qui gardent leur rang de fils de Dieu, ils ne passeront pas parce qu'en eux, il y a la nature divine. Cherchez à avoir la nature divine pour ne pas passer. Dans le cas contraire, avec la nature humaine liée à la terre, quand la terre passera, vous passerez aussi. Nous avons deux natures. Et là, on parle du renouvellement. Renouvellement total. C'est le point le plus culminant de la foi chrétienne. Du salut. Le plan du salut tourne autour du renouvellement. Renouvellement d'esprit, renouvellement de vie, renouvellement de cœur, renouvellement de tout notre être. Le renouveau. Parmi les choses qui doivent passer avec la terre, Apocalypse les cite. Il cite les deuils, les cris, les douleurs. Il cite toutes sortes de souffrances. Et Apocalypse dit, ces choses doivent passer. Et ce matin, je suis en train de vous dire, en devenant enfant de Dieu, retenez que l'Éternel veut que les choses anciennes passent. Parmi les choses qui doivent passer, le cri, tu ne vas pas crier des douleurs, tu ne vas plus crier des douleurs, tu ne vas plus souffrir, tu ne vas plus grincer les dents, tu n'auras plus de deuil parce que l'Éternel renouvelle ta vie. Il faut que ces choses passent. Il faut que ton comportement lié à la terre passe. Il faut que les douleurs de ta vie aussi passent. Et parmi les choses qui doivent passer, ce sont les mauvais esprits liés à la terre qui tourmentent les hommes. C'est cette cargaison de maladies, ces soucis en conteneur et tous ces problèmes qui nous mettent mal à l'aise. Tout cela c'est lié à la terre. Si nous sommes en Christ, toutes les choses anciennes doivent passer. Le cœur blessé doit passer. Le cœur de pierre doit passer. Le cœur plein de soucis doit passer. Le malheur qui frappe sur nous doit passer. Toutes ces choses doivent passer afin que Dieu me renouvelle. Il n'y a que Dieu qui soit capable de faire. De détruire le passé, de te donner une nouvelle vie. Et cette vie qu'aucune personne ne peut te donner. Voilà ce que Dieu nous présente comme vie. Et c'est cette vie qui nous intéresse. C'est cette vie qui fait notre bonheur. Et pour y arriver, nous devons être dans le tabernacle. Et le tabernacle doit être en nous. Nous devons devenir de tabernacle vivant. Prenons le tabernacle de Moïse. Dans le tabernacle de Moïse, il y avait trois parties, comme nous l'avons dit. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Dans le tabernacle céleste, quand on dit voici le tabernacle de Dieu, dans le tabernacle céleste, il y a aussi trois parties, la nouvelle terre, le nouveau ciel et la nouvelle Jérusalem. Et nous avons expliqué
comment ces trois parties marchent ensemble. Ces trois demeures, la nouvelle terre, qui ressemble au parvis, sera la demeure de ceux qui n'ont connu aucune expérience spirituelle. Ils sont sauvés par la conscience, la loi de la conscience. Le nouveau ciel, ils ont connu la loi mosaïque et ils sont sauvés par la loi. Et la nouvelle Jérusalem, il n'y aura que l'épouse qui a connu l'expérience spirituelle du baptême d'eau. Des deux, du baptême d'esprit. Et Paul dit du baptême de Christ. Quel baptême avez-vous reçu? Il y a différence entre baptême et aspersion. Si vous n'avez pas été baptisé, on vous a aspergé de l'eau, ce n'est pas un baptême. Et le baptême ne peut être réalisable que quand vous avez votre conscience tranquille, quand vous décidez, ceux qui croiront seront baptisés. On ne parle pas du pédobaptême. Le pédobaptême, c'est le baptême administré sur les enfants qui n'ont ni conscience ni quoi. Alors, si tu as reçu le pédobaptême, ce n'est pas un baptême. Parce que ta conscience doit décider pour dire au diable, voilà le baptême d'eau. Diable, je ne veux plus de toi. Je vais me confier à Dieu. C'est ça le baptême. La conversion, le changement de camp, la décision, la déclaration publique. Et le baptême de l'Esprit, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Ce que Paul appelle baptême du Christ, c'est quoi? Il le définit en disant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis mort avec Christ, je suis ressuscité avec Christ. Si je vis maintenant, je vis par la foi dans le Fils de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Fils de Dieu qui vit en moi. Si vous n'avez pas atteint ce point de la foi, vous êtes très loin de votre salut. Et pour vous approcher de votre salut, vous devez passer par ces trois choses. Baptême d'eau, baptême d'esprit. Résumé de ces deux baptêmes, baptême du Christ. Et en ce temps-là, vous avez la place dans la nouvelle Jérusalem, que nous avons appelé le lieu très saint. Et dans cette nouvelle Jérusalem, il n'y aura que ceux qui ont l'expérience avec Christ, c'est très bien. Mais dans le premier tabernacle, qu'est-ce qu'il y avait? Dans le premier tabernacle, il y avait le feu, la lumière, que les Lévites entretenaient. Cette lumière était toujours allumée. Et les Lévites avaient pour rôle de l'entretenir. Ça, c'est le tabernacle mosaïque. Dans le tabernacle céleste, le Seigneur lui-même sera notre lumière. Et quand je chante mon chant de ville de perles et de lumière, on dit là, l'amour de Dieu est clair. Nous n'aurons pas besoin de lumière parce que Dieu est clair lui-même. Tabernacle mosaïque, première et grande révélation. Tabernacle céleste, dernière et grande révélation. Mais entre les deux tabernacles, nous sommes sur la terre. On nous appelle des tabernacles vivants. Et en tant que tabernacle vivant, la lumière du tabernacle mosaïque, la lumière du tabernacle céleste doit se manifester en nous. C'est ainsi que Jésus-Christ nous appelle la lumière du monde. Nous devons être la lumière du monde. Une lampe allumée
et que l'on place sous les lits, parce que la lumière de la lampe dérange les yeux. Amen. Voilà. Voilà combien de personnes dorment. Bon sommeil de toutes les façons. Peut-être vous aurez une vision. En dormant. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes cette lampe qu'on allume selon Jésus-Christ et que l'on place au-dessus de tout, sur une table, sur l'armoire, pour éclairer toute la maison. Ce n'est pas une lumière qu'on doit cacher. Cela veut dire que nous avons une vie publique. Nous n'avons pas de vie privée. Un chrétien ne peut pas dire c'est ma vie privée. Non, un chrétien a la vie publique. Je dois m'exposer, on doit me voir, on doit me connaître parce que je suis la lumière du monde et les autres doivent me suivre. Les anciens chrétiens ont chanté ceci. Moninga pelisa mwinda na yo, mo susu alanda yo. Voilà. On ne peut pas prétendre être chrétien et habiter dans la Nouvelle Jérusalem au moment qu'on n'est pas lumière. Et quand on est lumière, l'autre doit me suivre. Les gens suivent la lumière. La lumière attire. Si vous avez été une fois dans la forêt, le soir, quand ça fait sombre, ou la nuit, pour découvrir là où se trouve un village, on sillonne le regard. Là où on voit un petit feu, on dit il y a le village là-bas. Et on s'approche du village. Les gens doivent être attirés par notre lumière et les gens doivent venir vers nous. C'est ça la lumière du monde. Le feu dans le tabernacle mosaïque était toujours entretenu par les Lévites. S'il y a une lampe qui ne s'allume pas, c'est que c'est une lampe qui ne doit plus s'allumer. Vous êtes avec moi? S'il y a une lampe qui ne s'allume pas, c'est que cette lampe ne doit pas s'allumer. Il y a beaucoup de gens qui disent des choses qui ne sont pas correctes. Oh, ce pasteur-là, il n'a pas d'onction. Mais c'est toi qui dois être allumé. Lui ne fait que son travail d'entretenir la lampe. Mais c'est toi qui es lumière. C'est toi qui dois être allumé. C'est pas lui. Lui aussi à son tour en tant qu'enfant de Dieu, il doit être allumé. Donc le travail que moi je fais ici, c'est de t'entretenir pour que tu sois la lumière du monde. La responsabilité des personnes sur mon dos. Parce que je ne fais que t'entretenir pour que tu gardes ta lumière. Et si tu ne t'allumes pas, c'est pas moi, c'est toi. Je voudrais que tu comprennes que nous allons rendre compte à Dieu un jour. Ou bien on est lumière, ou bien on est ténèbres. Et si on est ténèbres, on est attaché à la terre. Quand on est attaché à la terre, on est soit un animal, soit une plante, soit une pierre. Et on ne va pas hériter le royaume de Dieu parce qu'on sera lié et voué au feu. Dans le tabernacle de Moïse, il y avait le feu du tabernacle. Ce feu n'était pas mélangé avec un autre feu. Le problème que nous avons aujourd'hui à l'église, c'est que les gens abandonnent le feu du tabernacle et ils vont emprunter le feu étranger. Si vous voulez aller loin, hériter la vie éternelle, gardez le feu du tabernacle, ne mélangez pas avec un autre feu.
quand les amis du Nigeria sont venus avec leur enseignement sur l'onction d'huile, le Seigneur m'avait mis à cœur de donner une autre version d'onction, donc la vraie. Parce que l'huile n'est rien. Le dévoilement de la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et quand je parlais sur le Saint-Esprit, certains des amis serviteurs de cette église, ils avaient leur bouteille d'huile d'onction dans leur poche. Un a eu le courage de me dire, mais quand toi tu parles de tes histoires là, moi j'ai ma bouteille. Nous avons nos bouteilles d'onction. Mais tellement que j'ai insisté, que je parlais et que la notion d'onction était devenue beaucoup plus claire, le même est venu me dire, Kozanga koye bezaliwaya ndam, je lui ai dit zaliwaya mobimba. Parce que même l'huile que Moïse avait fabriquée, personne ne pourra faire ce mélange ici au Congo. Il faut lire quel mélange, quelle composition, quel élément était dans cette huile d'onction. Où est-ce que tu vas trouver ça? Tu vas faire le voyage d'Israël. Tu as 3500 $ actuellement. Juste pour aller faire l'huile d'onction. Les gens ne présentaient que l'olive, c'est tout. En dehors de l'olive, quel élément ils avaient à l'intérieur? Rien du tout. Mais lisez ce que Dieu avait recommandé. Ça, c'était un feu étranger qui voulait écarter les hommes de la vraie foi pour que les hommes se donnent au matériel. Le matériel est périssable, le matériel est passager, mais l'Esprit de Dieu est éternel. Il ne passera pas parce qu'il vit avec Dieu dans toute sa divinité. Accrochons-nous au Saint-Esprit et non au matériel. Même histoire aujourd'hui, avec les prophètes qui prophétisent partout. J'ai dit aux gens, la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. C'est la plus grande révélation. Mais les gens aiment attendre les 10 heures de bonne aventure qui sont dans des coins des rues. Oh prophète, prophétise sur moi. Et prophète dit, ta tante est sorcière. Tu y es très content parce qu'on a dit que ta tante est sorcière. Tu vas écouter ça. Tu vas faire la prière de 21 jours, de 100 jours et de 101 jours. Très bien. Mais demain, le même prophète dira à tes propres enfants que c'est toi le sorcier. C'est toi la sorcière. Combien de familles sont divisées aujourd'hui? Je connais une famille, le prophète de leur maison, il prophétisait pour eux, il priait pour eux. Puis les enfants l'ont amené en Europe. Arrivé en Europe, il dit aux enfants, je ne voulais pas vous le dire, c'est votre mère qui est sorcière. Division dans la famille. La mère ne pouvait plus parler avec ses enfants au téléphone. C'est toujours ici, quand elle est venue, elle a imploré Dieu. Nous avons prié pour elle, que les enfants ont pris le téléphone pour demander pardon. Ça, c'est le feu étranger. Et je vais te dire aujourd'hui que les sorciers, il y en aura toujours, jusqu'au jour qu'on va lier la terre et jeter dans le feu. Judas était toujours avec Jésus-Christ. Les sorciers, il y en aura. Le féticheur, il y en aura. Le démon, il y en aura toujours. Mais une chose est que je m'accroche à la source de vie. Ils doivent être là pour voir la grandeur de Dieu. Ils doivent être là. S'ils ne sont plus là, comment est-ce qu'ils sauront que Dieu est avec moi? Pour que l'on sache que Dieu est avec moi, il faut que eux soient là. Et ils diront, il a un Dieu. Et son Dieu est plus puissant. Son Dieu est grand. Et d'ailleurs, ils se convertiront aussi. N'invitez pas le feu étranger dans le tabernacle. Ne mélangez pas le feu du tabernacle avec le feu du dehors. Ça pourra poser des problèmes.
Il y en a toujours qui s'amusent. Quand je dis ne côtoyez pas les voyants, ne côtoyez pas les prophètes, il y en a qui vont toujours là-bas. Prophète, prophétez, prophéta, prophétise sur moi, non. Et le prophète lui dit, donne le cachet prophétique. Là, tu donnes. Mais attends le jour qu'il dira à tes enfants que c'est toi le sorcier. C'est toi la sorcière. Tu chercheras où partir. Les gens continuent à vendre leurs droits d'aînesse, à exalter le diable. Je vais vous dire aujourd'hui, les amis, le diable sera toujours là jusqu'au jour qu'il sera lié et voué au feu. Ce qui importe, ce n'est pas sa présence. Ce qui importe est que ton Dieu soit avec toi. Accroche-toi à la source de la vie et tu vaincras. Il y avait le feu du tabernacle. Ne mélangez pas cet enseignement avec un autre. Ne mélangez pas votre foi avec une autre foi. Ne tombez pas dans les croyances de ces jours. Les croyances modernes. La Rose-Croix à Morgue. L'école Martinique. Ayam. Et que sais-je encore? Ne tombez pas dans le mouvement de New Age, le nouvel âge. Ils prennent l'âge de Verseau, l'âge de la connaissance. Ne tombez pas dans ces histoires. Accrochez-vous à la source de vie. Nous sommes sauvés par la foi et la foi en Jésus-Christ. Et Jésus est le seul prophète qui dit, je viendrai vous prendre. Aucun des prophètes n'a fait cette promesse. Moi j'attends, je suis à mon poste jusqu'à ce qu'il revienne et que je sois enlevé et que j'aille vivre dans sa gloire. J'attends. Ne vous laissez pas entraîner par le mensonge des hommes, ni par des vieux livres tels que Avedas et Vedas, ces livres bouddhistes ou d'autres. Ne vous laissez pas tromper par les grands maîtres de ce monde, mais accrochez-vous à celui qui vous a donné la vie. C'est Jésus-Christ, c'est le feu du temple. Ne mélangez pas le feu du temple avec un autre feu. Ça c'est le temple. Le feu du temple ne doit pas être mélangé. Quand on amène le feu étranger, Dieu frappe. Et comme il y avait la lampe toujours allumée, et qu'il y avait toujours le feu sur l'autel, l'Éternel descendait pour confirmer sa présence parmi son peuple. Il descendait. Entre deux chérubins, il y a la nuée fumante qui descendait, ou la colonne de feu qui couvrait le tabernacle. Bien qu'il y avait le feu, il fallait la confirmation de Dieu. Et quand le peuple voyait la nuée fumante descendre, quand le peuple voyait la colonne de feu sur le tabernacle, tout le monde se levait parce que Dieu nous a visités. Il disait, Dieu nous a visités. Tout le monde regardait dans la direction du tabernacle et tout le monde attendait que Moïse dise ce que Dieu a dit. Si tu es une lampe allumée, si en toi il y a le feu du tabernacle et non le feu étranger, l'Éternel Dieu descendra dans ta vie. Sur le temple, il y avait la chérina de Dieu qui descendait. Cette chérina représentait la présence de Dieu. Sur toi aussi, la même gloire va descendre. La chérina va descendre et on va dire, il est avec Dieu.
Et quand la gloire descend, les hommes se lèveront pour regarder dans ta direction. Quand la gloire descend, les hommes s'approcheront de toi pour dire qu'est-ce que Dieu a dit. Quand la gloire descend, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, ils se lèveront pour dire Dieu est là-bas. Il faut que Dieu descende. C'est ma prière. Dans ma vie, dans ta vie, il faut que Dieu descende. Que la présence de Dieu, que la gloire de Dieu descende. Que la chérina de Dieu descende. Cette chérina représente Dieu, représente la grandeur de Dieu, représente la puissance de Dieu. Quand cela descend, ça confirme que Dieu est avec nous. Je vais te dire, tu es chrétien, oui. Mais où sont les signes? Il n'y a que quand la gloire descend, là on verra le signe. On dira non, il est avec Dieu parce que la chérina est descendue. La gloire est sur lui. La présence de Dieu le couvre. Abraham, Dieu lui dit, pour que l'on sache que tu m'appartiens, toi ainsi que toute la descendance, il faut que le mâle passe par la circoncision. On verra le signe et on dira que vous êtes à moi. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit aussi, je dois partir pour que le Saint-Esprit vienne. C'est cette gloire. C'est la chérina de Dieu. C'est le signe qui doit nous accompagner. Tu dis que tu es chrétien. Où est le signe? Quel signe tu as? Où est la gloire? Où est la présence de Dieu? Il faut que tu attendes, que tu sois à ton poste et que la gloire descende dans ta vie. Tu dois attendre. C'est ainsi que les chrétiens sont devenus comme des troubadours. Ils sont à gauche, à droite. Ils ne savent pas là où ils doivent aller. Ils n'ont pas de direction. Ils sont déboussolés parce qu'il n'y a aucun signe dans leur vie. Mais aujourd'hui, si tu attends et que tu es lumière du monde et que tu as le feu du tabernacle, l'Éternel lui-même descendra. Et quand il descendra dans ta vie, il laissera les signes. Et les gens qui te verront, ils diront que toi, tu es l'enfant de Dieu. Il faut que la gloire descende. Et quand la gloire descend, les ennemis vont s'entretuer eux-mêmes. Il faut que la gloire descende. Et quand la gloire descend, les hommes diront, nous avons vu Dieu. Quand la gloire descend, on t'appellera Dieu. Tu dois avoir le signe. Il ne faut pas tourner en rond, sans boussole. Mais il faut être au lieu du rendez-vous. Moïse apprend de Dieu. La gloire quitte le tabernacle. Dieu lui dit, Moïse, partez. Je ne pars pas avec vous. Moïse dit, je ne pars pas. Si tu ne pars pas avec nous, nous resterons ici. Dieu dit, j'enverrai un ange devant vous, il va vous conduire. Moïse dit, on ne bouge pas jusqu'à ce que toi, tu partes avec nous. Moïse avait compris que si Dieu ne descend pas sur les tabernacles, il est comme n'importe qui. Il est un homme comme n'importe quel autre homme. Il peut être tué par un chat, par un chien, par un serpent, par un homme. Mais si la gloire est là, aucune flèche ne peut l'atteindre. Mais toi, tu es pressé, tu vas où? Reste à ton poste jusqu'à ce que la gloire descende. Comme nous avons chanté ce matin, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Il faut que la gloire de Dieu revienne dans nos vies, que la présence de Dieu descende et nous couvre pour que nos ennemis rendent témoignage que nous avons un Dieu puissant. La chérina de Dieu.
cette Shérina descendait et le peuple s'élevait. Si la gloire descend sur toi, ta famille va s'élever, ton pays va s'élever, ton église va s'élever. Même tes ennemis, ils s'élèveront pour dire, mais qu'est-ce qui arrive? Et ils rendront témoignage. Un sorcier dira, tu es le plus grand sorcier. Un féticheur dira, tu es le plus grand féticheur. Un magicien dira, tu es le plus grand magicien. Et toi-même tu diras, j'ai un Dieu tout-puissant qui fait de telles choses. Ils vont te tester et ils vont rencontrer Dieu. Il faut que la gloire descende. Il faut que cette gloire descende. Quand elle descend, nous aurons les yeux ouverts. C'est ainsi qu'en Exode, Dieu dit, il dit à son peuple, vous avez vu ce que je fais aux Égyptiens? Vous avez vu, cela veut dire, le tabernacle est là, la lumière est là, le feu du tabernacle est là et la Shérina est là. Maintenant, vous pouvez voir ce que Dieu a fait aux Égyptiens. Ma prière ce matin est que la gloire descende et que tu vois ce que Dieu fait avec tes ennemis. Ils vont trébucher, ils vont tomber. Ils vont s'entretuer et ils vont disparaître. Tes yeux les verront. Et Dieu ajoute, et comment je vous ai transporté vers moi. Transporté. Dieu ne dit pas comment vous avez marché. Comment je vous ai transporté sur les ailes de l'aigle vers moi. Transporté. Jérémie avait compris et il avait saisi cette prophétie et il a dit, il n'appartient pas à l'homme de conduire ses pas quand il marche. C'est Dieu qui conduit nos pas. Cela veut dire transporter. Le tabernacle, nous l'avons défini comme le sanctuaire du désert. Si le feu du tabernacle est là, et que la lumière est là, et que la gloire de Dieu est là, tu es dans la sanctification. Jean 17, Père, sanctifie-le par la vérité de ta parole. Si en toi, il y a la parole de Dieu, qui est esprit et vie, cette parole te sanctifie. Une fois que tu es sanctifié par la parole de Dieu, tu deviens le tabernacle. Même dans le désert, là où il y a les pleurs et les grincements des dents, toi, tu es saint dans le désert. Et le tabernacle dans le désert, on le transportait. Les Lévites qui symbolisaient la présence de Dieu, transportaient le tabernacle. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens? Et comment je vous ai transporté sur les ailes de l'aigle. Il n'appartient pas à l'homme de conduire ses pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui transporte l'homme. Le tabernacle, le sanctuaire du désert, était transporté. Une fois que toi, tu deviens tabernacle vivant, tu n'as plus à te conduire, tu n'as plus à marcher selon ta propre volonté, mais ton Dieu doit te transporter. Il doit changer l'histoire de ta vie. Il doit te transporter. Il doit te conduire là où il veut et il doit te garder en toute sécurité.
1. Tu verras tes ennemis trébucher et tomber parce que la présence de Dieu est là. 2. Ton Dieu causera ton élévation et personne ne pourra t'abaisser. 3. Il te gardera auprès de lui. Il deviendra ton bouclier et aucune flèche de l'ennemi ne peut t'atteindre. C'est ainsi que David pouvait dire, 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai pas à temps, car l'Éternel est mon bouclier. Je t'annonce la sécurité qui est en Jésus-Christ. Je t'annonce la joie qui est en Jésus-Christ. Je t'annonce la vie qui est en Jésus-Christ. L'ennemi ne t'atteindra pas. Ce n'est pas le nombre de 21 jours qui t'accorde la sécurité, 21 jours à limiter. Ce n'est pas maman 100 jours au stade Tata Raphaël qui accorde ta sécurité. Ce n'est même pas papa 101 jours que j'ai vu à la télévision. Mais ici c'est la confiance en Dieu. Le feu du tabernacle, la lumière du monde, la gloire de sang. L'Éternel attaque tes ennemis. Il les détruit et toi tu vois. Voilà ce que Dieu dit quand tu es devant la mer rouge, Pharaon avec son armée derrière toi. Dieu dit, garde silence, ça ne te concerne pas. L'Éternel Dieu combattra pour toi. Et je vais te dire aujourd'hui, quelle que soit la guerre, garde silence, l'Éternel Dieu combattra pour toi. Ils viendront par une seule voie. L'Éternel va les disperser par cette voie. Tes ennemis vont trébucher, ils vont tomber et ils vont disparaître. Vous avez vu ce que je fais aux maladies qui vous maltraitaient. Vous avez vu ce que j'ai fait à la pauvreté de votre famille. Vous avez vu ce que je fais aux démons du quartier. Vous avez vu ce que je fais à tous vos ennemis. Vous avez vu. On ne dit pas, ces gens-là vous feront quelque chose. Ils sont incapables de nous faire quelque chose parce que nous avons le bouclier. Alors laissez les sorciers tranquilles, laissez les féticheurs tranquilles, qu'ils voient la grandeur de Dieu et qu'ils se convertissent. Ceux qui refuseront de se convertir, ils mourront. Ils seront jetés dans le feu. Ils vont mourir. C'est la parole de Dieu. On dit ces choses sont certaines, elles sont véritables et elles doivent arriver. Il faut que ça arrive. Tu es en sécurité. Si tu es le tabernacle vivant, il y a le feu du tabernacle. Il y a la lumière et il y a la chérina de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Et l'Éternel te garde en sécurité. C'est là le tabernacle. C'est ce tabernacle qui descend auprès de Dieu. C'est le tabernacle céleste. Je suis venu t'annoncer aujourd'hui que ton Dieu met fin à tes cris, aux douleurs, au deuil, aux souffrances et à toutes sortes de problèmes. Il met fin à l'action du diable dans ta vie. Et je suis venu t'annoncer qu'il a fait de toi le tabernacle vivant. Tu n'es pas le tabernacle de Moïse, mais tu es la préfiguration du tabernacle céleste. Là, tu vivras éternellement. Tu n'auras plus besoin de lumière parce qu'il va t'éclairer. Mais le monde a besoin de toi. Tu es lumière du monde. Que Dieu bénisse sa parole.